Voilà, 30 minutes après 8 heures, merci de nous rester fidèles. Et si vous venez de nous rejoindre, eh bien vous êtes sur Canal 3. Actu Matin se poursuit en fin d'émission. Votre revue de presse avec Assiomo Kanya Assiomo qui lit pour nous la presse nationale. Clément Tchadé, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue Clément. Ce matin, on continuera de parler de Covid-19 dans l'activité économique. Comment se porte l'artisanat béninois? Et vous avez avec nous ce matin le président de l'Union des chambres interdépartementales des métiers. Oui, Christian Koko à Dandédian, et l'artisanat qui est un secteur économique dynamique, il faut le rappeler, et qui regroupe une bonne partie de la population. Au Bénin, les études parlent souvent d'environ 4 millions de Béninois qui sont donc dans ce secteur sur les 11 millions d'habitants. Après l'agriculture, le commerce, c'est le troisième secteur qui contribue au PIB, le produit intérieur brut à hauteur de 13%. Et avec la crise du Covid-19, que deviennent les acteurs de ce secteur? Comment s'en sortent-ils et quel pourrait être l'impact du plan de soutien du gouvernement sur la reprise de leur activité? Pour en parler, nous avons le président de l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin avec nous. Président, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur Actu Matin. C'est à moi, merci. D'abord, question d'actualité et avec le plan de soutien du gouvernement aux acteurs qui sont affectés par la Covid-19, comment les artisans ont-ils accueilli cette bonne nouvelle, si je peux dévancer les faits? Merci beaucoup, merci M. Clément, merci Christian. Oui. Et je profite pour remercier tout le personnel de Canal 3 pour tout le beau travail que vous ne cessez d'effectuer, de faire, pour rendre plus visibles toutes nos actions à travers le monde entier. Une fois encore, merci. Oui, c'est vrai. Et comme vous l'avez dit, vous avez constaté avec nous que depuis le Conseil des ministres du 10 juin passé, le gouvernement a annoncé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui consiste quand même à mettre en place des mesures sociales. Des mesures sociales très salutaires, très bien accueillies par mes artisans. Et vous aurez constaté juste après cela, j'ai essayé quand même de passer un message très fort, un message de reconnaissance, de salutation au gouvernement, au chef de l'État, le président Patrice Talon. Vous savez, nous sommes frappés à travers le monde entier par cette pandémie qui ne dit plus son nom. La pandémie est encore là. Nous devons tout faire pour toujours continuer par se contrôler, par respecter les mesures, les gestes barrières, ce qui est très important. Et depuis cette pandémie, le gouvernement a mis en place quand même les mesures barrières, les mesures de riposte que nous avons tous respectées juste là. Ces mesures n'ont cessé quand même d'impacter négativement nos entreprises, c'est-à-dire les entreprises artisanales. D'accord. Justement, j'ai envie de vous faire cette première question. Comment se porte pendant ce temps du coronavirus l'artisanat béninois? Oui, vous savez, l'artisan essaie quand même de s'adapter, quelle que soit la situation. Mais cela n'a pas été facile, parce que nous savons quand même que le cordon sanitaire était défini. C'était difficile à tout un chacun de nous d'aller et de revenir comme cela se doit. Pour un artisan qui devait se déplacer, pour aller faire des emprunts, pour aller faire des achats, pour aller s'approvisionner pour la matière première, vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, cette période a été vécue ainsi. Nous l'avons traversée, mais nous continuons toujours pas à respecter les mesures barrières. D'accord. Alors, comme d'autres secteurs économiques, notamment le tourisme, les secteurs de l'hôtellerie et bien d'autres, l'artisanat a été aussi touché. Et quelles sont, de façon concrète, les difficultés auxquelles vous faites face? D'ailleurs, l'épidémie et continue encore. Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés actuellement dans votre secteur? Oui, les difficultés ont trait aux ressources, parce qu'avec cette pandémie, c'est que la recette doit baisser. La recette doit baisser systématiquement au niveau de tous les artisans. Comme je l'ai dit, un artisan qui n'arrive pas à s'approvisionner, par exemple, pour avoir la matière première, c'est difficile de répondre à l'exigence de la clientèle. C'est aussi même compliqué au client de venir faire une demande, parce que avec tout ce qui est dit, le client doit peut-être se déplacer, même si on dit que le client peut appeler, mais c'est aussi compliqué pour faire la livraison à temps
afin de peut-être gagner ce qu'il devait gagner. Donc il a eu de manque à gagner pour les artisans. Oui, justement, est-ce que c'est par rapport, puisque vous avez parlé de matières premières, à la fermeture des frontières, en est-elle pour quelque chose? Oui, tout à fait. Tout à fait. Les frontières, la fermeture des frontières en est pour quelque chose. Parce que toutes les matières premières ne sont pas disponibles peut-être sur place. Il faut se déplacer pour aller faire les commandes. Même si tu appelais, le fournisseur ne pourra pas traverser pour t'envoyer ça. Donc, ça a bloqué énormément et ça a impacté négativement les artisans dans les entreprises. D'accord. Alors, à part le travail que le gouvernement fait avant, d'abord, le recensement de vos membres, je parle de la chambre, de l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin. À part ce travail, est-ce que vous-même, vous avez fait un travail pour, en quelque sorte, mesurer l'impact de cette pandémie sur vos activités? Oui, tout à fait. Vous savez, et c'est en cela, quand vous avez fait l'introduction, vous avez trouvé les mots justes pour qualifier le secteur de l'artisanat. Nous sommes un secteur très bien structuré, où nous avons des répondants dans les communes, nous avons des répondants au niveau des départements et la fêtière que nous représentons ici. Donc ceci étant, au cours de la pandémie, nous sommes en contact avec nos collègues qui sont en contact direct avec les organisations professionnelles. Et quels sont les échos qui vous sont parvenus? Les échos, c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est des cris partout, c'est des plaintes partout. Ça ne va pas. Les entreprises, voilà. Et puis tout le monde est assis et ça ne marche pas. Vous avez les apprenants qui sont là, qui ont des contrats avec vous, des contrats d'apprentissage, mais ils viennent, c'est pour acquérir le savoir. Mais ils viennent, là, pas le boulot. Ils viennent, vous êtes tous bloqués, vous êtes assis, vous vous regardez. Donc c'était compliqué, c'est très compliqué. Donc nous avons eu la remontée de ces échos, comme quoi ça n'allait pas du tout. Et je pense que notre cri de cœur a été entendu par le gouvernement. Et avant d'approfondir justement ce plan de soutien du gouvernement, et souvent quand on parle de l'artisanat, ça laisse, si je peux le dire comme ça, une certaine confusion, c'est-à-dire quels sont les métiers concrets qui s'y retrouvent. Est-ce que vous pouvez revenir sur les métiers quand on parle de façon générale de l'artisanat? Quels sont les grands métiers qu'on y retrouve? Bon, l'artisanat d'abord, comme en définition succincte, c'est quelqu'un qui exerce un métier manuel par lequel lui-même exerce et il assure la direction de son entreprise. Bon, en tenant compte de cette définition succincte, c'est que nous avons plusieurs métiers et nous avons la chance d'avoir une nomenclature des métiers. Ça veut dire que les métiers sont répertoriés, sont classés dans les branches d'activité où nous avons 8 branches d'activité, nous avons 40 corps de métier et nous avons 175 métiers. Tout cela a été harmonisé au niveau de l'espace UEMOA. Est-ce que c'est reconnu par, justement, la question que je voulais vous faire, par la communauté sous-régionale, mais aussi les structures publiques? Oui, et c'est l'avantage que le secteur de l'artisanat, c'est ce que nous avons à vendre, que peut-être d'autres secteurs doivent venir copier auprès de nous. Les métiers dont je viens d'évoquer sont les métiers répertoriés et c'est reconnu au plan communautaire parce que c'est un règlement d'exécution que l'UEMOA a pris depuis 2018. Et quand on parle de règlement, c'est que la mise en application est systématique. Voilà. Alors, et avec cet accompagnement, je vous disais que j'allais revenir là sur du gouvernement. Quelle va être la suite chez vos membres au sein de l'artisanat? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour que les activités reprennent de façon effective? Oui, déjà, depuis la pandémie, quand les cris de cœur ont été entendus par le gouvernement a lancé d'abord un recensement. Le gouvernement a lancé un recensement de ces artisans qui, de part et d'autre, ont été impactés par la pandémie. Une plateforme a été ouverte, a été installée, et pour ceux-là qui pouvaient se faire recenser sur la plateforme directement, l'ont fait. Pour ceux qui auront des difficultés, excusez-moi, pour ceux qui auront des difficultés à s'inscrire directement sur la plateforme, nous avons mis en place des fiches, des formulaires. Ces formulaires ont été déposés au niveau de nos structures décentralisées pour demander à ceux-là d'aller vers
pour se faire enregistrer. Ces formulaires également ont été déposés au niveau des centres de promotion sociale pour que les agents puissent les aider à s'inscrire. Donc au thème, nous avons un nombre de recensés qui sont concernés véritablement par le plan de soutien. Par le plan de soutien, qui sont au nombre de 55 000 par exemple. Ceux-là sont reconnus, ils sont sur le fichier et un travail est en train d'être fait. Ah oui, justement, quand on parle de l'artisanat au Bénin, il y a aussi cette idée de l'informel qui résiste toujours malgré votre organisation, justement avec les autorités publiques. Et comment vous gérez ceux qui se retrouvent encore dans l'informel actuellement? Oui, et vous savez, avec la diversité des métiers, comme vous l'avez demandé, les mécaniciens, les soudeurs, les coiffeuses, ainsi de suite, les tailleurs, les brodeurs, plusieurs métiers, sans lesquels on ne peut pas les lister. Mais oui, en parlant de l'informel, disons, la plupart de nos petites et moyennes entreprises traînent encore et continuent par être dans l'informel. Nous sommes en train de faire un travail. Je vais en arriver là. Nous sommes en train de faire un travail. Et déjà, c'est les exemples pour encourager ceux-là qui se sont déjà formalisés et peut-être susciter d'autres, je ne dirais pas pour les décourager, mais les amener à se formaliser. Parce que, qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, ceux-là qui sont recensés, pour être accompagnés, ne vont pas gagner la même chose, mais ne vont pas recevoir la même chose que ceux qui n'ont pas encore fait les formalités. Parce que quand tu n'es pas encore reconnu, disons, officiellement, vous voyez, tu ne peux pas être accompagné comme celui-là qui est reconnu, qui a plusieurs charges certainement. Donc voilà déjà des exemples concrets qui doivent motiver ceux qui traînent encore les pas, parce qu'on ne cesse de le dire. Il faut qu'ils essaient de se formaliser. C'est en cela que véritablement ils pourront gagner. Voilà. Après l'agriculture, le commerce, je le disais dans mon introduction, l'artisanat se positionne en 3e position avec à la clé sa contribution de 13% au PIB. Mais Président, on a comme impression que l'artisanat ne nourrit toujours pas son homme. Est-ce à dire qu'il y a de grands défis encore à relever? Oui, et à mon niveau, quand on dit l'artisanat ne nourrit pas son homme, je n'accepte pas trop ça comme ça. Parce que moi-même en personne, je suis un artisan. Je vis de mon métier. Ça dépend. Ça dépend de votre niveau organisationnel et structurel. Dans quel métier? Moi-même, je suis dans l'automobile. Je suis un spécialiste dans les réparations des pompes injection. Et tout le monde, je suis connu. Parce que j'ai des unités en tout cas, les entreprises. Vous exercez toujours? J'exerce toujours. Pour ça, pour lever l'équivoque. Et surtout donner l'exemple. Donner l'exemple. C'est pourquoi j'ai même ouvert ici à Adjago. Et quand je finis les réunions là, vous venez en face, je ne me fais pas de publicité. Mais vous venez à Adjago, je me réserve pour que Canal puisse m'envoyer encore une facture. Donc vous venez, vous allez me voir en bleu. Ou vous pouvez aller faire une enquête de moralité pour savoir est-ce vraiment c'est l'entreprise du président, est-ce vraiment il travaille, même sans moi vous pouvez aller. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'artisan peut vivre de son métier. Et l'artisan vit d'ailleurs de son métier parce que j'en ai pour preuve. Ça dépend. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de problèmes. Nous avons énormément de problèmes. Nous avons des problèmes en termes de renforcement des capacités. Nous avons des problèmes en termes de financement. Et le financement adapté au secteur de l'artisanat. Parce que nous savons avec nos banques classiques, ça ne peut pas arranger l'artisan. Tu prends un crédit, un prêt, systématiquement le mois qui suit, peut-être ou toi, tu commences pas à payer les échanges. Ça n'arrange pas l'artisan. Donc il faut un financement adapté au secteur de l'artisanat. Donc tout cela... Et peut-être c'est le moment pour vous de lancer des appels. Oui, l'appel a toujours été lancé. Et d'ailleurs, je dois remercier parce que le cri de cœur a été entendu également en termes de renforcement des capacités. Parce que vous savez, le vaste projet H, qui a 4 composantes, il a une composante de formation qui a possible le secteur de l'artisanat. Si ce n'est que la pandémie, c'est que la phase pilote du projet H formation pour les artisans devait commencer. Avec une enveloppe près de 20 milliards. Donc ça veut dire que nous sommes en train d'être accompagnés pour relever, disons, le niveau de connaissance de nos artisans. Parce que pour nous, à l'horizon, c'est d'avoir les artisans véritablement professionnels. La professionnalisation des métiers, nous mettons un accent particulier sur ça.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Imoru Soufianou. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin. Vous êtes aussi, je ne l'ai pas dit, haut conseiller de la République au Conseil économique et social. Merci pour toutes ces précisions. On aura peut-être le temps de vous avoir encore par ici pour parler davantage de l'artisanat béninois. Ça me fera beaucoup plaisir. Surtout avec les innovations que vous apporterez ça c'est au vrai. secteur. Ça c'est vrai, nous avons beaucoup de choses en vue et je profite pour vous remercier parce que nous avons une réforme approfondie dans le secteur de l'artisanat. Quand on aura véritablement une autre occasion, nous allons en revenir là parce que le projet de loi que le gouvernement a envoyé pour la future chambre de métier est encore là. Donc, nous allons certainement en parler les fois prochaines, les fois à venir, parce que c'est très important. Vous avez contribué à son élaboration? Ah oui, nous avons contribué et le gouvernement a dit oui, c'est vrai, puisque nous a dit on ne peut pas faire d'un poids plusieurs mesures. Nous avons les autres chambres consulaires qui sont mises en place par une loi. Donc, le code communautaire a prévu également que notre chambre de métier soit régie par une loi. Vous voulez parler de la chambre de commerce et la chambre de l'agriculture. Et donc, vous voyez, étant donné que nous sommes tous des chambres consulaires, le législateur au plus haut niveau communautaire, a demandé à tout pays membre de l'Union que les chambres de métier également soient régies par une loi, ce que d'ailleurs le gouvernement a fait et a envoyé. Donc, les réformes continuent. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est à moi de vous remercier. C'est à moi de vous remercier. Clément Tchadé, très bonne journée.